tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit embellissement. À vrai dire, j'ai déjà fait la vidéo, mais comment dire, une fois que je l'ai visualisé, je me suis dit que je me tenais peut-être un petit peu trop comme ça. Alors là, du coup, j'ai mis, il faut que je sois toujours comme ça sur ma petite page blanche, voilà, pour être sûr que vous allez pouvoir voir ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Eh bien, on va faire un petit embellissement. Voilà, on va faire un petit embellissement. Je vous avais dit que, comment dire ça? Alors, aujourd'hui, je suis en train de faire la vidéo. On est mercredi 5, je crois, février. Mais vous, vous êtes en train de regarder cette vidéo. On est déjà la semaine d'après. En fait, je vous ai dit dans ma causerie du dimanche, tout ça, que je voulais finaliser ma vidéo pour les échanges d'ATC, mais que j'avais une série d'ATC, que j'avais l'idée dans la tête, mais que nanana. Et ben voilà, ça y est, l'idée, elle est venue. Donc, j'avais commencé hier. Et je me suis bien avancée et je me suis dit quand même que j'allais vous faire en vidéo l'embellissement, puisque je trouve qu'il est toujours intéressant et que enfin, c'est à la portée de n'importe qui, hein, ça peut vous donner des idées. Alors, toutes celles qui, comment dire, qui ont envie de mettre des commentaires, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, et patati, patata, ce n'est pas la peine, parce que c'est pas méchant, mais en fait, ça m'intéresse pas. C'est pas un cours du tout de tricot. C'est vraiment quelque chose qui doit être, comment dire, à la portée de n'importe qui, même des gens qui ne font pas du tricot, qui aiment pas forcément le tricot, mais qui ont juste envie de faire ce petit embellissement là pour faire, soit comme moi sur des ATC ou un jug journal ou un album ou une carte. Enfin bref. Je trouvais que c'était joli. Alors, je n'ai pas inventé, hein, malgré que là, c'est moi qui l'ai fait, c'est sûr. Mais j'ai déjà vu plusieurs fois ce genre d'embellissement. Et entre autres, une fois que j'ai commencé à penser à ça, je me suis dit qu'il me semblait que j'avais reçu de quelqu'un un petit truc comme ça. Et je l'ai retrouvé. J'ai cherché, j'ai retrouvé. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est Vie Création. Donc, c'est Sylvie de la chaîne Vie Création qui m'avait envoyé ça, je sais pas, l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà. Et il y avait ça. Donc, je pense que c'est elle. Voilà, je pense, ou ça s'achetait comme ça, j'en sais rien. Enfin bref, toujours est-il, c'est qu'on me l'a envoyé. Et du coup, voilà. Mais c'était, en fait, c'était ce que j'avais dans l'idée à faire. Voilà. Mais parce que je l'ai vu passer, hein, dans des mini-vidéos sur Facebook ou sur... enfin, bref. Et du coup, j'ai eu envie de le faire. Voilà. Alors... Du coup, je vais... alors, la première que j'ai faite comme ça, je vous le dis, je l'ai fait directement avec les cure-dents. Voilà, j'ai fait directement avec les cure-dents. Mais cette laine-là, il y a des petits brillants, donc il y a des fils. Et en fait, avec les cure-dents, c'est un petit peu embêtant parce que les cure-dents, c'est du bois et il y a certains endroits où c'est un petit peu, je sais pas comment dire ça, effiloché ou je sais pas comment vous dire ça. Mais en tout cas, toujours est-il, c'est que ça accroche sur la laine et du coup, ça va pas. Mince, j'ai perdu mes... Ah, ils sont là. Parce que j'ai dit, j'ai été chercher mes cure-dents. Ah, voilà, ils sont là tous les deux. Et donc, je vais en faire un comme ça avec vous pour que vous voyez. Donc, alors, comme je vous dis, ce n'est pas un cours de tricot. Donc, moi, je fais au plus simple. Je ne suis pas en tricot. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà tricoté. Voilà.
quand j'étais enceinte de mon fils, comment vous expliquer? Il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles mangent des fraises en fait. Elles ont jamais aimé les fraises et d'un seul coup, elles aiment les fraises, elles bouffent des fraises. Et ben moi, c'est le tricot. Voilà. Pendant que j'étais enceinte de mon fils, c'était vraiment, enfin pour moi extraordinaire. J'ai dû faire au moins 3 ou 4 gros pulls, mais vraiment avec avec des torsades. J'en ai fait 2 au point de riz. Alors me demandez pas ça aujourd'hui, je suis incapable de le faire. Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai réussi à le faire à l'époque et pourtant je les ai fait. Et je peux dire qu'on les a mis, j'en ai fait un pour mon mari et tous les hivers, on les a portés ces pulls et tout le monde me disait qu'est-ce qu'ils sont beaux. Voilà. Et tout ça pendant que j'étais enceinte, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et mais après ça, bon voilà, j'ai dû tricoter après un petit gilet pour ma fille quand elle était bébé. Mais voilà, j'ai pas, c'est pas que je ne sais pas tricoter. Je vais réussir à suivre un modèle, hein, si j'ai le modèle où il y a marqué quand il faut augmenter, quand il faut réduire, etc. Je vais savoir le lire, je vais savoir l'appliquer. Tant que ça reste dans tout ce qui est simple. Mais ça fait des années, en fait, à part des vêtements pour les Barbie, que je n'ai pas vraiment tricoté des pulls ou des choses comme ça. Ce que je tricote encore pas mal de fois, c'est des écharpes. Et les écharpes, souvent, je fais au point mousse. Voilà. Et du coup, on va faire du point mousse parce que c'est le point qui est à la portée de tout le monde, en fait. C'est facile. Donc, voilà. Moi, je prends alors, donc là, je vous ai dit que les premiers que j'avais fait direct, le premier j'avais fait directement avec les cure-dents, mais que j'ai eu des difficultés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des aiguilles comme ça, qui me viennent de je ne sais pas où, hein. Comme je vous dis, moi j'aimais bien toutes les boîtes de couture. Alors on m'en a donné pas mal de vieilles boîtes de couture ou des choses que je trouvais Emmaüs, brocantes, etc. Enfin bref, donc j'ai une multitude d'aiguilles. Et du coup, voilà, je vais utiliser celle-là en métal que j'ai là, parce que même dans le scrap, des fois, quand j'ai besoin de choses pour certaines choses, je ne saurais même pas dire, mais en tout cas, je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Donc, je les avais là, donc je vais utiliser ça. Alors, je prends mon fil et je fais comme ça autour de mon doigt, voilà. Je passe mon aiguille à l'intérieur, voilà, je repasse et voilà, et ça fait un nœud, mais ce nœud-là, en fait, vous pouvez le faire comme vous voulez. Ensuite, je fais juste ça, voyez, je prends mon doigt, là, vous voyez, j'ai une boucle, hein, voilà, là, le bout de fil, je le laisse là, je le tiens là, et là, je fais juste ça, hop, une, voyez, deux, hop, là, je passe mon doigt en dessous, c'est tout simple, hein, comme ça, hop, et l'aiguille en dessous, là, et l'aiguille en dessous. Là, l'aiguille en dessous. Et alors, vu que le fil, il n'est pas trop épais, il faut faire au moins une quinzaine de fois pour avoir à peu près ça, hein. Donc, voilà, hop. Voilà, alors, c'est pas la façon standard, hein, voilà, hein, mais voilà. Moi, je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14. Alors, il ne faut pas trop serrer non plus, hein. J'espère que je n'ai pas trop serré parce que après, pour le premier tour, des fois, si on serre trop, c'est un peu compliqué. Voilà, et donc, je me retrouve avec ça. Donc, voilà. Et après, le nombre de mailles, voilà, vous faites le nombre que vous voulez, sachant que c'est pour des cure-dents, donc voilà. Et que moi, j'ai mis, je crois même que j'étais à 16, mais parce que c'est du fil qui est tout fin. Si vous utilisez, par exemple, comme de la laine comme ça, 10, ça suffit, hein, parce que là, c'est épais, hein. Donc, alors, moi, pour le point mousse, eh ben, je fais juste comme ça, je rentre, hop, derrière, voilà, hop. Je passe l'aiguille, hop. C'est le premier tour, il est toujours un peu plus compliqué. Alors, si on serre... hop. Attendez. Voilà. Ah. Bon, bah alors, je vais faire dans l'autre sens. Je passe comme ça par derrière. Ça va être plus simple. Bon, hop, je recommence, je remets la maille que j'ai enlevée, voilà, je recommence. Et du coup, je vais faire dans l'autre sens, je vais faire comme ça. De toute façon, ça n'a pas d'importance, ce qu'il faut, c'est après faire toujours pareil. Voilà, je fais comme ça, hop là.
Oui, Elena. Voilà, hop, là. Ah oui, non, le premier. Ah, pas le faire. Là. Le premier, je le tricote pas. Voilà, le deuxième. Voilà. C'était comme ça. Après, voilà, comme ça, derrière, et voilà. Et donc là, ce qu'il faut après, c'est faire toujours pareil. Parce que le point mousse, après, il faut toujours piquer de la même façon. J'ai un peu mal avec mes mains aujourd'hui, mais bon, ça va aller. Voilà. Voilà. J'essaie de vous expliquer au plus simple. J'espère que je ne vous ai pas compliqué davantage. Mais normalement, non. Hein, il faut toujours faire pareil. Voilà. Toujours, hop. Alors ça, ça fait du... Ça s'élargit un peu, mais c'est pas grave. C'est normal. Hop. Voilà. Après, à la fin, tout redevient normal. Hop. Et, ah zut. Je vous dis, la laine, elle la défile. Et du coup, des fois, eh ben, voilà, ça passe. Hop, c'est pas grave, je redéfais. Mais avec la laine normale, normalement, ça le fait pas. Hein, c'est juste... oui, là, vous voyez, ça fait comme ça. Mais c'est normal. C'est la façon que j'ai mis le fil après quand on tricote. Mais ça va continuer comme ça jusqu'au bout. Et puis au bout, vous l'enlevez après. Vous allez voir. Hop. Là. Là. Voilà. J'espère qu'en essayant de faire au plus simple, je ne vous complique pas. Pourtant, je trouve c'est vraiment tout simple là. Hein. Ce qu'il faut, c'est réussir. Du moment où vous réussissez à mettre des boucles sur une aiguille, après, il suffit de passer l'aiguille et puis à chaque fois de faire ça avec le fil, ce que je suis en train de faire. Hein. Et par contre, il faut toujours faire dans le même sens, de la même manière pour le point mousse. Voilà. Et donc, le dernier, hop, si je vais réussir à l'attraper, voilà. Et donc, voilà le dernier. Et c'est là que... voilà, ça fait pas beau. Donc, on va pas faire comme ça. On va faire... je défais. Voilà. Et vous voyez, là, voilà. Ça s'est mis normalement. Voilà. Donc, maintenant, on prend... donc, ça, c'est le bout. Le petit bout, on le laisse là. On reprend l'aiguille. Et on refait exactement pareil. Voilà. Hop. Et on pique comme ça. Voilà. Je vous dis, le fil, il se dédouble. Hein. Hop. Ouais. Voilà. J'ai eu moins de problèmes quand j'étais pas devant l'écran. C'est toujours pareil. Hein. Et puis ce matin, j'ai mal aux doigts. Enfin, aux mains, je sais pas. Je suis pas trop... je m'excuse pour mes mains. Hein. J'ai pas de belles mains. Mais bon, c'est comme ça. J'y peux rien. On m'a fait comme ça. Hein. Pendant longtemps, ça me... comment dire... j'en étais gênée, en fait, ça me bloquait aujourd'hui. Bah écoutez, c'est comme ça. Hein. En vieillissant, bah on s'en fiche un peu, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Alors, si je ne fais rien, voilà, si, hop, encore une fois, ça c'est dédoublé. Comment dire, si je ne fais rien, voilà. Par exemple, chaque fois que j'étais hospitalisée, par exemple, ah bah je peux vous dire que mes mains, elles sont magnifiques, voilà. Mais malheureusement pour moi, dès que je commence à mettre mes mains dans l'eau, dès que je commence à faire un peu de ménage, là, surtout quand il y a de la poussière, ou que j'utilise des produits, voilà, et bah ça y est, les mains, elles redeviennent moches. Et alors, vous allez me dire, mais il faut mettre des gants, ma petite. Eh bien oui, mais les gants, malheureusement pour moi, j'ai tendance à faire des genres d'allergie aux gants. Donc, c'est pas drôle non plus. Hop, c'est quoi ce truc-là? Ah. Voilà. Hop. Donc, je retourne le travail et ainsi de suite. Je continue. Voilà. Alors, le premier... alors, dans le tricot, quand je fais mes écharpes, quand je tourne comme ça, la première, je la tricote pas. Voilà, souvent, la première, je la tricote pas. Mais voilà. Et donc, hop, on recommence.
Ah, ça, comme je dis, il y a les petits fils. Enfin, de là-haut, vous voyez peut-être pas, mais voilà. Je vais mettre 1 heure, alors que normalement, c'était en 2 minutes. Hein, parce que ça va très vite à faire. Hein. Vu qu'on n'a pas besoin de beaucoup de tours, on fait 4-5 tours, en fait. Hein. Alors, je sais que toutes celles qui font du tricot, bon, voilà, hein, vous n'avez pas besoin. Enfin, ça se fait tout seul. C'est pas... Mais je me disais que, voilà, pour les personnes qui n'ont jamais fait de tricot, eh bien, elles peuvent faire quand même ces petits embellissements-là. Et je vous dis, le premier, je l'ai fait directement avec les cure-dents, hein, et j'ai réussi à le faire. Hein. La seule chose, c'est que c'était un peu embêtant parce qu'avec cette laine-là, je vous dis, il y a des fils, des petits fils, et les petits fils, ils se dédoublent. Et du coup, comme c'est du bois, ça accrochait, alors c'était un peu pénible. Mais sinon, ça se fait quand même puisque je l'ai fait. Il faut juste prendre une laine plus simple. Mais moi, celle-ci, elle me plaît beaucoup, cette laine-là. En plus, ça correspond vraiment aux couleurs que j'avais prévu de faire cette série d'ATC. Puisque, enfin là, hop, encore des fils. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai fait pas mal de découpes. Et mes découpes, c'est tous des couleurs plus ou moins comme ça. Donc, hop, je vais... Voilà. Alors, du coup, j'avais prévu de faire cette vidéo-là dans la série Je bricole. Voilà. Mais au final, je sais pas, je vais peut-être mettre plutôt dans tuto, parce que quand même, c'est un tuto, en fait, pour faire le petit embellissement. Donc, ouais, je vais peut-être faire dans tuto. Voilà, hop. Encore un tour. Après, même si ça fait pas un truc parfait, c'est un petit embellissement. Hein, c'est pas... On fait comme on peut. Hein. Le principal, c'est de donner l'illusion que les cure-dents, ils ont commencé à tricoter. Hein. Voilà. Hop. Ah, zut. Non, Elena. J'ai enlevé ma maille. Voilà. Et là, c'est dur. Voilà. Alors, attendez, il faut que je rattrape ma maille. Ah là là. Là, alors, là, du coup, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. C'est le jaune, voilà. Moi, ça, bon, c'est pas... Je le fais devant vous parce que, voilà, mais hop, voilà. Elle était partie, je l'ai rattrapée. Et hop, allez, parce que j'ai pas besoin de faire plus de tours, hein, je vous dis, c'est vraiment pour donner l'illusion que ça se tricote. Donc là, à ce niveau-là, voilà comment moi j'ai fait. Là, j'ai pris le cure-dent et là, vous allez voir que on peut tricoter avec un cure-dent. Donc, toujours pareil. Donc, le premier, je ne le tricote pas. Donc, j'enlève la première maille. Ensuite, hop, je pique. Je fais exactement pareil que avec comment dire, avec mais voilà, je vous dis, c'est les fameux fils. C'est pour ça qu'avec cette laine là voilà, hein. Mais je suis sûre que si vous faites avec une autre laine, ça fait pas du tout, hein. Il faut pas prendre une laine qui est plein de petits fils, hein. C'est tout. Voilà, hop, parce que après j'y arrive, hein. Ouais. Parce que comme c'est du bois et en fait ça a tendance à accrocher. C'est tout. Là, hop. Alors là, je fais la moitié à peu près, hein. Je vais faire à peu près 7 mailles. Je vais tricoter 7 mailles. Et le reste, je mettrai directement, je ferai couler directement sur l'autre cure-dent. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous voyez que ça se tricote, hein. Regardez. Voilà. Et maintenant, celle-là, je vais juste les passer dedans. Je vais sortir les mailles et les faire coulisser. Hop. Il faut faire attention parce que je vous dis, hop, c'est les petits fils là, les petits fils argentés. C'est fin et ça accroche. C'est malheureux, mais voilà. Et voilà.
Et ça bloque là. Oh, voilà. Et voilà, regardez. Et là, vous avez donc votre... Eh, c'est pas beau ça? Alors ensuite, j'ai pris des... Ah oui, j'ai rangé évidemment. Bah oui. Alors, je vais prendre ces... Hop, les deux perles en fait. Voilà, j'ai des petites perles noires. Hop. J'en prends deux. Alors, on peut faire avec la colle chaude, mais je trouve qu'avec la colle chaude, j'ai testé une et je trouve que ça fait pas aussi propre que ça. Donc, bah, j'utilise cette colle-là. Là, c'est ce que j'ai mis après et ça tient. La colle scotch ou autre, hein, mais voilà. J'ai utilisé la scotch parce que bon, je me dis qu'elle est peut-être plus solide, je sais pas, peut-être une idée. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis comme ça, là, au bord. Hop. Ensuite, je prends ma perle. C'est difficile. Voilà, et je rentre dedans. Alors, mon petit chiffon. Alors, en plus, comme c'est de la colle transparente, donc voilà, hein, ça marquera pas. Voilà, un côté. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Voilà. Voilà. J'espère que je n'ai pas reculé trop. Alors, attendez, je vais fermer tout de suite pour pas que ça fuit. Donc, j'ai utilisé de la colle scotch, la transparente glue. Voilà. Et donc, après, je me retrouve avec les petits bouts comme ça. Et là, je suis venue tout simplement faire ça. Voilà. Je suis venue faire ça. Et après, bon, bah là, comme il y a la colle, je vais attendre. Mais quand c'est sec, j'ai pris un stylo noir, un tune marqueur, un feutre noir. Hein, et je suis juste venue mettre une pointe de noir là. Voyez, comme ça, là, hop, ça fait tout noir. Là, regardez, voyez la différence. Là, on voit la couleur du bois, mais là, on voit que c'est noir. On met juste on pose juste la pointe du tune marqueur dessus et hop, comme c'est le bois, il boit tout de suite l'encre et donc ça fait bien noir. Et là, on voit encore un petit peu, mais après, pour que ça fasse tout propre, je vais prendre le cutter en fait et je vais bien couper comme ça pour que ce soit bien à ras-bord. Voilà. Ah, zut, vous voyez, j'étais en train de l'enlever. Donc, il ne faut pas que je manipule. Voilà. Je vais laisser comme ça. Il faut que je laisse sécher. Et je vous dis après, c'est juste avec un feutre noir, mettre un peu de noir sur là où on voit couleur bois. Voilà. Et donc, bah écoutez, voilà. Du coup, je vais vous montrer, je ne vais pas faire avec vous la suite, puisque là, c'est vraiment l'embellissement. Voilà, mais je voulais juste vous montrer que j'ai réutilisé encore... alors, attendez, je vais couper, parce que après je fais des petites pelotes comme ça. Donc, je coupe un morceau comme ça, voilà. Et ensuite, j'enroule, tout bêtement, hop, je fais comme ça, je fais un peu au pif, en fait, puisque ce qu'il faut, c'est avoir que ça fasse une petite boule pour faire une petite boule de laine, en fait. Enfin, une petite pelote ronde. Alors, je pourrais faire autrement, là, puisque dans celles que j'ai reçues, elles sont pas, comment dire, rondes. Mais moi, j'aime bien rond. Voilà. En plus, comme c'est de la laine multicolore, et ben ça fait des petits ronds jolis comme tout. Vous voyez, voilà, ça fait comme ça. Voilà. Et pour ce que j'ai fait après, j'ai fait une chaînette. Donc la chaînette, et ben le principe c'est pareil. Je mets le comme ça. Je rentre là. Vous voyez, hop, je rentre comme ça. Je vais chercher et hop, je tire sur ma laine. Hop.
Voilà, j'ai une boucle. Et ensuite, et ben voilà, j'ai juste à faire ça. Hop, hop. Et c'est une chaînette. Ça, c'est pareil, c'est facile, n'importe qui peut le faire. Et ça permet, moi je fais beaucoup ça, enfin je fais ça avec beaucoup de choses, même avec du fil à coudre, hein, ça m'est déjà arrivé de faire des petites chaînettes quand je veux faire quelque chose de très fin, de très, que ça fasse délicat. Et ben voilà, ça fait une petite chaînette comme ça. Et donc j'ai fait 1 mètre, enfin j'exagère, j'en sais rien combien j'ai fait. Et je suis venue coller avec la colle chaude pour faire des petits cadres, hop, plutôt comme ça. Et donc, ça va donner comme ça. Voilà, mes ATC, ça va avoir un petit style comme ça. Alors, dans ce que je vous ai dit que j'avais préparé d'avance et qu'après, j'ai vu que j'avais de la laine qui correspondait à ces couleurs-là. Voilà, c'est ça, c'est des petits die cuts que j'avais été, comment dire, chercher, découper hein, sur Pinterest, je pense. Voilà, et je vais utiliser quelques-uns pour, voilà, pour mettre comme ça, et voilà. De toute façon, après, le reste, là, c'est l'embellissement. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on fait l'embellissement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et surtout que vous voyez bien de là-haut parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et j'espère que vous serez capable de faire du point mousse. Mais en tout cas, n'oubliez pas que si vraiment vous voulez faire le point mousse et que vraiment, voilà, vous voyez pas bien, pas de souci, vous allez sur, que ce soit sur Pinterest, sur Google ou YouTube et vous regardez juste tuto.mousse et là vous allez avoir des gens, des pros en fait qui vont vraiment vous expliquer comment on fait le point mousse, comment on s'y prend pour commencer à tricoter puisqu'il faut regarder tricot pour les débutantes, etc. Moi, comme je dis, je donne pas de leçons, je donne pas de cours, je fais comment moi je le sens, comment moi j'ai envie de le faire pour que ce soit vite fait, rapide et surtout pour que ça me motive. Parce que si je dois faire quelque chose qui ça fait rabat-joie, ben je le fais pas. Voilà, je trouve que c'est, pour moi, c'est de la détente et comme la détente, eh ben, il faut que ce soit quelque chose qui me détende. Donc, j'utilise des systèmes que je gère et que je me détends. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, si vraiment vous avez envie de voir plus, comment dire, exactement comment ça se fait, etc., et que vous n'avez pas bien compris, en fait, eh bien, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux et de chercher tuto.mousse et là, voilà, vous allez avoir des milliers de tutos. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas, mon petit pouce en l'air qui est important pour ma petite chaîne. Voilà. Un petit commentaire, ce qui là, c'est super agréable pour moi. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.